Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment configurer Nginx avec un projet Django. On peut voir ici que c'est un projet Django qui s'appelle Acme et c'est une application également qui s'appelle app. Et on a également un dossier statique. On va ouvrir ce projet dans VS Code. On va faire un tour dans app, dans mon application ici app. Ensuite, on va dans template. Ensuite, on va dans home.html. Ici, on peut voir qu'on cherche à afficher uniquement Hello World et aussi It Works. On va également ici afficher une image. Voilà. Du coup, pour visualiser ces contenus dans notre navigateur, rien de compliqué. On va tout d'abord lancer le serveur de développement de Django. Manage.py run serveur. Ok, le serveur de développement de Django qui vient par défaut avec Django est démarré. Du coup, il nous dit qu'on peut accéder à notre site à partir de ces liens. Je copie les liens et je colle dans le navigateur. Voilà. Voici notre contenu. C'est exactement ce qu'on a demandé de faire. Hello World, ensuite It Works et ensuite notre image ici. Voilà. Mais comme vous connaissez déjà, ça c'est le serveur de développement de Django. Et pour configurer Nginx, il faut passer par un autre serveur qu'on appelle ici UWSZI. Du coup, je vais couper ici, CTRL-C pour couper le serveur. Je vais nettoyer la console. Voilà. Et pour configurer Nginx, il faut tout d'abord installer notre serveur UWSZI. Pour cela, vous faites pip install UWSZI. Alors moi j'ai déjà installé. Vous faites comme ça, vous faites entrer et ça va s'installer correctement. Moi j'ai déjà installé. On peut revoir ici. On a dit que requirement already satisfied. Voilà. Ok. Du coup, si vous avez déjà installé le serveur UWSZI, qui est un serveur de back-end, pour lancer ça, rien de compliqué, vous faites UWSZI vous allez tout simplement préciser les protocoles à utiliser. Vous pouvez par exemple préciser socket, ensuite les ports que vous voulez qu'il écoute. Mais ici, moi, je vais d'abord commencer par HTTP, d'accord, les protocoles HTTP. Et ensuite, je demande de démarrer, d'écouter sur 8000. Voilà. Et vous avez compris. Et après avoir précisé les ports ici, parce qu'on a dit on veut utiliser les protocoles HTTP, et on veut qu'il écoute sur les ports 8000. Et ensuite, ce qui nous reste à donner, c'est les modules. On va utiliser quel module, d'accord. Ici on va dire module module. Ensuite, dans mon cas ici c'est acme.wsi. alors .wsi c'est quoi? Ça veut dire tout simplement dans mon projet ici, dans ce dossier Acme, il y a un fichier qui s'appelle wsi. Du coup il va utiliser ces modules et c'est ce que Django même utilise par défaut. Ok, il se trouve tout simplement ici. On voit ici mon projet Acme et on va dedans et on peut voir qu'il y a un fichier ici qui s'appelle WSZI. Voilà, on a tout simplement demandé d'utiliser ces fichiers. Voilà, et maintenant on peut faire entrer. Voilà, on peut voir que notre serveur est démarré aussi. Notre serveur de backend est démarré, qui est différent des serveurs par défaut, qui est différent des serveurs de développement par défaut de Django. Voilà.
Maintenant, on peut aller dans le navigateur pour voir si notre site fonctionne toujours. Ici, on rafraîchit la page. Voilà, on peut voir que notre site fonctionne toujours après avoir rafraîchi la page. On peut voir qu'il fonctionne toujours. Ce qui veut dire que notre serveur UWSGI est bien configuré. Ok. Du coup, on va mettre en relation avec Nginx notre serveur de backend qui est UWSGI. On va mettre en relation avec Nginx. Et assurez-vous que Nginx est installé dans votre machine. Ouvrez le terminal. Faites système ctl statut Nginx .service. Si vous voyez la même chose que moi, ça veut dire que Nginx est installé dans votre machine. Sinon, vous pouvez faire sudo apt install Nginx. Voilà, comme moi je l'ai déjà, regarde, c'est ce qu'il dit. Nginx is already the newest version. Donc du coup il est à sa nouvelle version, voilà. Ok, voilà. Mais maintenant, moi je vais supposer ici que vous avez Nginx installé. Ok, maintenant on va dans le navigateur, on tape Django Nginx. Trouvez cette page, ces sites-là. Il y a toutes les explications ici pour configurer Nginx. Mais du coup, vous pouvez venir ici et vous renseigner personnellement. Sinon, vous pouvez suivre cette vidéo tranquillement. Moi, je l'ai déjà fait. Ok, voilà. On va tout en bas. On va récupérer ces codes. Ensuite, apporter quelques modifications. On va dans notre terminal. Ici, on va créer un fichier de conf. Pour cela, on va dire vim. On va dire sudo, ensuite vim pour créer et en même temps éditer. Ok. On va dans ce dossier etc où se trouve Nginx. Sudo vim etc /etc/ Nginx. Ensuite site available. Nginx. Ensuite site available. Et ici on va créer un fichier qui va s'appeler Acme, le nom de notre projet. Dans mon cas c'est Acme. Ensuite underscore. Ensuite on va mettre ici nginx.conf. On va tout simplement coller ce qu'on a copié dans des navigateurs. On va apporter quelques modifications. Tout en haut, on va tout d'abord écouter sur les ports 8000. On sent ici au lieu de 8001, on va mettre 8000. Ensuite, sur la configuration Nginx, on va mettre ici 80. On écoute sur les ports 80. Et ici, vous allez mettre votre adresse IP ou soit votre nom de domaine si c'est un nom de domaine. Dans mon cas, je vais mettre mon adresse IP ici. Ensuite, location /media, ça veut dire ici, quand on vient à cette adresse et /media sur notre site, du coup, il va tout simplement aller chercher les éléments dans ce dossier alias. Ok,
Mais du coup, ici, on va tout simplement mettre où se trouve nos médias. Voilà, notre fichier statique et tout ce qui est images, vidéo, audio. Ok. Dans mon cas, il se trouve, je vais venir ici. Ici, on va faire, vous allez dans votre projet ici. Ensuite, vous faites pwd. Ensuite, ça c'est Work Directory. On copie ça. Alors, on efface tout ça et on les remplace comme ça. Ensuite, comme c'est ici, c'était média ici, du coup, on va mettre ici statique / média, parce que c'est ici qui se trouvent tous nos médias. Quand on vient dans notre site ici, on peut voir statique, média, et on a tous nos images ici dans EMG. Et si il y a des vidéos, ils seront ici. S'il y a des audios, ils seront ici aussi. Ok, voilà. Mais du coup, média c'est ok. On va venir sur statique. Statique également, c'est pareil. Alias, on va effacer tout ça. Voilà, on va coller ça et ensuite on va faire ici statique. Voilà, on peut la confirmer avec ls ici. Il y a statique et nous on se trouve ici également. Voilà, du coup statique. Voilà, ok. Ensuite on va inclure ces fichiers n'est pas encore créé, on va le créer. On va créer ces fichiers tout à l'heure. Ensuite ajouter les configurations nécessaires. Ok, voilà. On va remplacer ici par home pdf tuto acme, voilà, qui est tout simplement là. Du coup on doit mettre ici un fichier, on doit créer un fichier ici qui va s'appeler u, juste ça, je prends ça, voilà. Dans votre projet, vous créez un dossier uwsci-params. Ensuite, on va dans le navigateur, comme expliqué ici. On a dit on a besoin de ces fichiers. Du coup, c'est déjà le cas. On a créé déjà ces fichiers. Et ensuite, on va dans ici et on copie tout ça. On va le mettre dedans. Voilà, on est bien avec ça. On enregistre et on sort. Voilà, on est bien avec ça. On est bien avec Nginx également. Du coup, on enregistre aussi et on sort. On va créer un lien symbolique ici. On fait sudo ln-s, ensuite Nginx, on va dans site available, on a tout simplement besoin de la configuration qu'on a fait, les fichiers de conf qu'on a créé tout à l'heure. On va la transmettre de l'autre côté. On va dire etc, ensuite Nginx, cette fois-ci site enabled, ok, et ensuite on met acme-nginx, notre fichier qu'on a créé tout à l'heure, notre fichier de conf de Nginx, ok, nginx.conf, voilà, et on fait entrer. Voilà, c'est bon. Quand on fait ls-l, sur notre conf, voilà, on peut bien voir que voilà, c'est un lien symbolique. Ok,
Je nettoie la console. Ensuite, on va redémarrer Nginx. Pour cela, on va dire système ctl restart nginx.service. Voilà, on est tout bon. Nginx est redémarré. Du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est faire UWSGI pour lancer notre serveur de backend. Ensuite, on fait tirer socket. Ensuite, on met ici des points. 8000 parce que c'est 8000 qu'on a précisé. Le port 8000, c'est ce qu'on a précisé dans Nginx, dans la configuration Nginx, ok. Mais du coup, il faut mettre 8000 ici pour que ça fonctionne. Ensuite, on fait tirer module et on précise ici notre module qui est acme.wsgi et on fait entrer. Voilà, on a démarré le serveur. Du coup, on va aller dans le navigateur pour voir si notre site fonctionne toujours avec toutes ces configurations qu'on a fait. On rafraîchit la page encore. On peut voir que notre site fonctionne toujours à la perfection. Et maintenant, on va dans notre console et apporter quelques modifications à notre fichier Nginx, à notre fichier conf Nginx, pour ne pas, par exemple, écouter sur localhost, mais plutôt sur un fichier socket. Allez, c'est parti. J'ouvre mon terminal. On coupe les serveurs et on va dans etc sudo. Pourquoi j'exécute avec sudo? Parce que ici dans etc, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on fait dans etc, du coup on est obligé d'exécuter en tant que root. Voilà, c'est pourquoi on est obligé d'utiliser sudo. Ok, voilà, sudo vim etc nginx site available. Ensuite on fait acme. Voilà, par exemple ici au lieu d'écouter sur localhost ici en 8000, on va plutôt utiliser un fichier ici, un fichier de socket. Du coup il va connecter à notre fichier. Voilà, et puis il va servir les données à partir de ces sockets. Ok, pour l'instant on va commenter ici. Je vais commenter ici et on va décommenter cette partie là. Et puis ici il faut préciser les chemins vers votre site. Pour cela on fait ça encore, on fait pwd et ensuite on prend, on copie ça et puis on le colle ici. Voilà, ça veut dire tout simplement il se connecte depuis où il y a notre projet, et notre projet est là, home, pdf, tuto, acme, et ensuite il y aura un fichier qui va s'appeler mysite.soc. Au lieu de mysite, moi je vais l'appeler acme. Voilà, acme.soc. Voilà, il va se connecter à partir de ces fichiers au lieu de se connecter à partir d'un socket comme ça. Ok, maintenant on va enregistrer et on va sortir encore. Et pour cela, le fichier n'est pas encore créé, on doit la créer quand on fait ls. On voit rien du tout ici, mais juste en lançant cette commande uwsgi-socket. Maintenant cette fois-ci, au lieu de mettre à l'écoute sur un port, on va utiliser un fichier socket. Du coup on va dire soc.soc
ensuite tirer module. Ensuite, on va mettre acme.zi. Voilà, en faisant ça, il va nous créer un fichier acme.soc et à partir de ce fichier, notre Nginx va se connecter. On fait entrer. Voilà, si on revient ici et qu'on fait ls, on est toujours dans notre dossier de travail ici, dans notre projet, ok. Et si on fait ls, on peut voir qu'il nous a créé un fichier ici qui s'appelle acme.soc. Voilà, notre Nginx il va se connecter à partir de ces fichiers, ok. C'est ce qu'on a précisé dans notre fichier Nginx, ok. Voilà. Maintenant, on va dans le navigateur et voir encore aussi notre site fonctionne toujours. Rafraîchis la page. Bingo. Non, pas bingo. Oups. Voilà, plutôt bingo, on va utiliser oups. Voilà, on a 500D ici, bad gateway. Ça veut dire Nginx a eu un problème. Voilà, a un problème de se connecter à notre site. Alors, nous, on va chercher à comprendre c'est quoi les problèmes et quelles sont les difficultés que Nginx a eu à se connecter à notre site. Pour cela, on va toujours dans notre terminal. On revient ici. Alors, dans les dossiers Nginx, mais cette fois-ci, il se trouve var. On fait pwd pour dire où on se trouve actuellement, d'accord. Là, on est dans var/var log Nginx. Du coup, tous les erreurs que Nginx va rencontrer, il va loguer ça ici. Du coup, si vous avez une erreur comme ça et qu'elle a fait tout simplement comme ça, du coup, et c'est difficile à connaître c'est quoi l'erreur à partir de votre navigateur ici. Du coup, rendez-vous tout simplement dans les logs qui se trouvent tout simplement ici. Quand on fait ls, on peut voir qu'on a un fichier ici error.log et ici Nginx écrit tous les erreurs qu'il rencontre et il écrit tout ça ici dans ce fichier. Du coup, nous on va ouvrir ces fichiers, on va voir c'est quoi les dernières logs ici. Du coup, moi je vais dire mort error.log. Voilà, maintenant on a plusieurs erreurs ici, mais c'est les autres erreurs ce sont des erreurs précédentes. Mais ici les dernières erreurs qui nous intéressent, c'est les dernières erreurs qui nous intéressent ici, dans notre cas c'est ici. Voilà, et il nous dit ici tout simplement connect field. Du coup, une erreur, du coup une erreur inconnue. Peut-être que lui-même il sait pas c'est quoi exactement l'erreur, mais il n'arrive pas à se connecter. Voilà, et du coup, mais avec l'expérience, l'utilisation que moi j'ai fait tout le temps avec Nginx, cette erreur est due tout simplement parce qu'on n'a pas redémarré Nginx après avoir changé les sockets. C'est-à-dire, avant Nginx écoutait sur les sockets ici. On peut voir ici, avant il écoutait sur ces sockets localhost 2.8000, mais on a changé ça, on a tout simplement donné un fichier de socket ou un fichier socket au lieu des sockets comme ça là. Mais après avoir fait ça, on doit redémarrer Nginx, sinon il va toujours continuer à écouter sur ces sockets. Voilà, mais pour cela on va faire sudo systemctl and restart Nginx service. Entrée. Voilà, on est tout bon. Maintenant on va aller encore dans notre navigateur pour voir si ça fonctionne cette fois-ci. On rafraîchit la page. Bingo. On peut voir que notre site maintenant il fonctionne à la perfection.
à la meilleure façon qu'il doit être fonctionné. Il fonctionne à cette façon. Du coup, maintenant, on a configuré Nginx. Au lieu d'écouter sur les sockets normales, au lieu de se connecter sur les sockets normales, on s'est connecté à partir d'un fichier SOC, et ce qui est recommandé dans tous les côtés, dans toutes les documentations aussi. Voilà. Maintenant, je pense que cette vidéo est arrivée à sa fin. Et si je dois vous faire une récapitulative vite fait, je vous dirai ici. Tout d'abord, on a vu comment configurer UWSGI, qui est vraiment performant, qui est vraiment cool. D'ailleurs, en déploiement, pour déployer un projet Django, c'est avec ces serveurs qu'on déploie. Ok. Et on a vu UWSGI. Et ensuite, on a configuré également ces serveurs. Et on a également vu Nginx. Et puis, on a vu aussi comment configurer. Voilà, on a vu ces deux serveurs. Nginx est un serveur de côté client, voilà, serveur client, et UWSGI est un serveur côté backend. Ok, voilà. Et si je dois vous donner ici également un bonus, c'est que ici dans ces fichiers, on va dans le fichier etc, ensuite Nginx. Voilà. Et quand on vient ici, nginx.conf, c'est pas nous, on n'a rien fait dans ces fichiers, mais sauf que au préalable, moi j'avais déjà configuré, juste j'ai changé une seule ligne, et peut-être ça peut vous arriver aussi. En tout cas, ça dérange beaucoup si on connaît pas, et puis si on débute avec Nginx. Ok, voilà. Je vais ouvrir ces fichiers ici. Je vais mettre nginx sudo vim nginx.conf. Voilà. La ligne la plus importante ici, c'est la première ligne, user. Ici, user, ici, on peut voir notre user ici et pdf. Mais Nginx, il vient avec user comme ça, www-data. Dans ces cas, s'il est comme ça, si par exemple, ok, j'enregistre ça, j'essaie aussi de voir si ça fonctionne avec ça. Voilà, on redémarre Nginx, serveur service Nginx, restart. Voilà, on aura tout simplement une belle erreur, quoi. Voilà, on rafraîchit la page, on peut voir 500D bad gateway. Voilà, ça veut dire quoi? Si on revient dans var, on va dans log pour voir qu'est-ce que Nginx a logué là-bas. On va dans var, log Nginx. Voilà, on fait tout simplement mort, erreur. On va voir dans le derrière ici, dans le derrière log ici, tout ce qu'on voit, il a essuyé de se connecter à notre fichier soc acme.soc ici, fail. Pourquoi? Tout simplement permission Daniel, permission refusée. Et si je dois vous donner plus de détails concernant ça, quand on fait ls acme ici, ls-l acme.soc, on peut voir que ce fichier ici, il appartient à pdf. Mais du coup, la configuration Nginx ici, il utilise user www-data. Du coup, il y a deux façons. Il y a plusieurs façons. Mais moi, je peux vous donner ici des solutions. Si vous avez par exemple une erreur pareille comme ça. D'accord? Première, c'est quoi? C'est tout simplement ajouter l'utilisateur Nginx qui est www-data à ces fichiers dans le groupe de ces fichiers, dans le groupe des users de ces fichiers, ou soit modifier comme moi je l'avais fait, ou soit venir
dans les fichiers. Ensuite, modifier. Ensuite, modifier l'utilisateur. Au lieu de www-data, vous mettez tout simplement votre utilisateur. Ça veut dire vous qui est en train d'utiliser ce système actuellement. D'accord? Comment faire pour savoir? Vous faites tout simplement echo user. Ici, on peut voir que user c'est pdev. Voilà. Vous mettez tout simplement ici pdev. OK? Enregistrer et quitter. Redémarrer Nginx. On revient dans notre navigateur et on rafraîchit la page. Bingo, notre site fonctionne à la perfection. Alors les amis, cette vidéo est vraiment arrivée à sa fin. Ok, ciao. Au revoir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous, commentez.